Salut à tous et à tous, c'est Passion Mécanique pour une nouvelle vidéo sur le Muret. Voilà, ça faisait longtemps que vous ne l'aviez plus vu. Donc voilà, ça fait quelques mois, que j'ai même quasiment 2 mois, que j'ai plus de vidéos sur le Muret. Donc voilà, parce qu'en fait j'avais pas reçu les pneus, il a fallu beaucoup de temps, donc là je les ai reçus comme vous voyez. Donc on a reçu les pneus, voilà, les 18 par 9,5 sur 8, donc c'est du 8 pouces. Et j'ai pris des pneus sans chambre à air, voilà. Voilà, c'est des Gripstar, donc c'est des pneus chinois, hein. Voilà, c'était les moins chers, donc voilà. On s'en fout un petit peu, voilà, c'est des pneus chinois, ça fera très belle affaire, surtout que c'est pour revendre. Et j'ai payé 100 € pour les deux, donc c'est des pneus sans chambre à air. Durant cette vidéo, on va les installer sur les deux jantes. Et ensuite, on fera l'entretien, donc j'ai déjà acheté le filtre à air. La bougie a déjà été changée en off, donc ça c'est pas très intéressant à vous montrer. Focus. On va faire la vidange, mettre un filtre à essence, enfin changer le filtre à essence et mettre un robinet. Et ce sera tout pour l'épisode 3. Et dans l'épisode 4, on mettra la batterie et on fera un test avec. Et là, ce sera l'épisode final, quoi. Là, il n'y aura plus rien à faire, quoi. Donc, cet épisode-ci, on fait les pneus et l'entretien. Voilà. Donc, on se retrouve après. On va mettre les pneus. Et c'est parti. Donc, voilà les amis, les pneus sont mis, voilà. Bon, il m'a fallu beaucoup de temps parce que c'est des pneus avec 4 couches d'épaisseur de caoutchouc et c'est des pneus tubeless. Donc mettre ça avec des simples barres, sans pèse, sans rien, juste à la force de ses pieds, franchement j'ai galéré comme pas possible. Donc là je les ai gonflés, je les ai fait péter, je voulais pas montrer parce que bon voilà. Je vais vous montrer peut-être une autre fois comment faire péter des pneus tubeless, voilà. Mais voilà, là ils sont mis, j'ai mis un peu de savon pour que ça glisse bien, toujours. Et voilà, les deux sont mis. Donc désolé, je ne vous ai pas filmé ça, mais bon, c'était compliqué de filmer en même temps. Voilà, c'était déjà galère. Donc on va les installer sur les axes. Enfin, on va les installer sur le tracteur. Avant ça, on va un peu graisser les axes ici. Voilà. Et puis voilà, après on passera à l'entretien moteur comme je l'ai dit. Et donc on va remettre les pneus. Voilà, donc un peu de graisse sur l'axe. Voilà, je vais un peu étaler avec de la graisse universelle. Et on va mettre les deux pneus et on va faire pareil avec l'autre. Alors voilà les gars. J'ai enfin installé le pneu, voilà, après avoir graissé l'axe comme je vous avais dit, hein. Donc j'ai mis de la graisse universelle, voilà. Donc ça convient pour les roulements et même pour les cliquets de tondeuse, c'est pareil. Je l'ai déjà fait aller, enfin je l'ai déjà utilisé et ça marche vraiment bien. Un peu du WD-40 et voilà, le pneu est enfin installé. Je voulais pas filmer parce que c'était un petit peu chiant à faire et en plus j'ai dû taper au marteau parce qu'en fait il y a une clavette pour synchroniser forcément l'axe avec la boîte. Et elle vient se mettre dans la gorge ici et il y a un long tunnel qui passe dans l'axe ici. Voilà, et en fait le problème c'est que la clavette des fois elle se met de travers dans l'axe et du coup quand on veut mettre le pneu il coince, donc on doit y aller au marteau. Mais une fois que la clavette s'est mise droite, c'est bon, le pneu est rentré d'un coup. Donc voilà, donc là on peut voir, voilà, ça tourne bien. Voilà. Alors, donc là, j'ai mis la goupille, etc. Je l'ai remise. Avec ma petite pince Creator enlève goupille. Voilà, donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ça coûte 14 €. Bon, c'est un peu cher, mais après, vous gagnez un temps fou, les gars. Parce que moi, avant, je faisais toujours tout à la pince universelle pour enlever les goupilles. Et c'était chiant. Et je devais les tordre pour les enlever. Là, franchement, ça marche nickel avec ça. Et je vous le conseille vraiment, c'est un peu cher, mais franchement, si vous savez l'avoir pour moins cher, et même à 13 €, franchement, ça vous sauve la vie et ça vous fait gagner beaucoup de temps. Donc voilà, donc après avoir graissé l'axe et mis le pneu, il est dessus. Voilà. Maintenant, on va passer au montage de l'autre pneu. Voilà, hein, c'est pareil, on va graisser l'axe ici. Et on va le mettre bien évidemment sur l'axe aussi, voilà. Et on va remettre tout ce qui est goupille, voilà, goupille et là, etc. Voilà, goupille et rondelle. Et puis voilà, bon, je vous le montre pas parce que j'avais déjà montré comment est-ce qu'on démonte un pneu. On enlève la goupille, on enlève la clavette et tchic et tchac. Là, c'est pareil, sauf qu'on remonte et on graisse un peu l'axe avant, voilà. Donc là, c'est les anciens pneus qu'il faut que je jette. Donc on va maintenant passer au deuxième pneu et après, on passera au moteur. Voilà les gars, les deux pneus sont mis. On a regraissé l'axe comme j'avais dit. Maintenant on va déposer le tracteur et passer à l'entretien. Voilà. Donc là voilà. Donc ça rend déjà beaucoup mieux les gars, hein. Quand vous voyez la gueule des autres pneus que j'ai dû scier pour enlever. Voilà. Maintenant on va le mettre au sol. Et voilà, il est posé après 2 mois les gars. Ça fait 2 mois qu'il était sur chandelle. Bon, vous voyez, le look est vraiment beaucoup mieux. Bon, il faudra que je nettoie parce que bon, je l'avais nettoyé mais il y a 2 mois, donc il s'est redégueulassé avec la poussière.
Voilà, enfin j'ai mis les deux pneus, c'était sportif hein, les gars. Comme vous n'avez pas de machine, mais bon voilà, on est content quand on y arrive. Deux pneus neufs sans chambre à air, ceux à l'avant sont encore bons, donc voilà. Tu peux voir, ils sont encore assez bons, ils sont usés un petit peu, hein, mais ils sont même pas craquelés, etc. Donc il y a encore moyen de faire quelques années avec. Donc voilà, donc là on va passer à l'entretien. Donc j'ai déjà, comme j'avais dit, le filtre à air. On va reculer le tracteur, voilà. On va mettre sur le bloqué, voilà. Voilà, il se bloque bien. Voilà, de toute façon, la boîte, je l'avais déjà vérifié. La boîte, pardon, je l'avais déjà vérifié quand elle était sur chandelle, en tournant les axes et en voyant si ça bloquait. Voilà, donc là, on a le moulin, on sait qu'il tourne, qu'il pète, le faisceau fonctionne. On avait déjà regardé au faisceau avec la batterie. Donc on va changer le filtre à air que j'ai déjà ici. Donc je vous dis directement, l'autre, je l'ai déjà enlevé. Voilà. 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 On va mettre le nouveau. La bougie, elle a déjà été changée aussi. Voilà. Ça, je voulais pas filmer parce que c'est pas intéressant du tout. Vous l'avez déjà vu 50 fois sur la chaîne. Voilà, c'est une bougie, je pense, une bougie NGK. Voilà. De raton. Merci à lui d'ailleurs s'il voit la vidéo. Donc l'ancienne a été enlevée. Hop. Donc on fera encore un petit nettoyage par la suite. Voilà, on va mettre le filtre. En attendant, on fera un nettoyage par la suite, les gars. C'est pas définitif. Voilà. Ok, voilà. Le filtre à air, il est mis déjà. Déjà une chose de faite. Donc voilà. Là, le boîtier sur l'intérieur est encore propre. Donc on va le remettre comme ça pour le moment. On repassera tout au Karcher après. En enlevant le cache ici parce qu'il y a plein de graisse en dessous. Donc voilà, donc le filtre il est changé. Ça va assez vite. Hein. Bon, c'est des fils qui coûtent un peu cher avec la Primus. Et voilà. Alors maintenant il reste plus qu'à bougie. Je l'ai fait en off. Le filtre à air vient d'être changé. Il manque plus que la vidange, voilà, par ici, avec la vis carrée, comme souvent sur les tracteurs. Et on va changer le filtre à essence et on va mettre un robinet car, comme d'habitude, le Poitou n'est jamais étanche. Voilà. Donc voilà, et quand on aura fait ça, on va faire ça maintenant. On passera, enfin, ce sera fini parce que malheureusement, je n'ai pas encore eu la batterie, je ne l'ai pas encore eu ici malheureusement. Donc la batterie, ce sera pour l'épisode 4. Donc là, c'est juste de mettre la batterie et on fera un test avec pour voir si tout fonctionne bien, même s'il tourne, etc. Et que les courroies sont bonnes. Donc normalement, ça devrait aller. Donc on fera un test dans l'épisode 4 et on mettra la batterie et on mettra aussi le bac. Le bac d'ailleurs qui est juste là. Hein. Voilà. Donc j'ai tout avec, même la bluse. Il faut juste que je remette un peu de scotch car elle est un peu craquelée. Mais ça, c'est souvent comme ça sur les buses en plastique avec le soleil. Donc voilà, donc dans l'épisode 4 sera assez court. Il y aura juste un test et on mettra la batterie. Donc là, on a déjà fait les pneus maintenant. Désolé, ça a coupé les gars, excusez-moi. Donc comme j'ai dit, maintenant on va passer à l'entretien et après ce sera tout pour l'épisode 3. On aura la suite dans l'épisode 4 qui est l'épisode final avec en prime un renettoyage de tout parce que je ne pensais pas que ça allait prendre autant de temps pour avoir les pneus. Donc voilà, on passe maintenant à l'entretien, vidange, filtre à air c'est fait, bougie c'est fait, robinet et filtre à essence. On y va les gars. Donc voilà, donc là on est en train d'enlever le filtre. Voilà, c'est un filtre, donc c'est de la durite de Goodyear. Pas mal ça d'ailleurs. Je pense que c'est la durite d'origine à mon avis. Donc c'est pas mal. Fait l'émission, donc c'est de la bonne petite marque. Hein. Goodyear, ils font aussi des pneus. Donc voilà, on peut voir encore qu'il est propre à ce tracteur là. Il n'est même pas rouillé du tout. Crémaillère, on peut la regarder ici. Les dents sont... Bon, il faudra que je graisse peut-être un petit peu, parce que là ça manque un peu de graisse. On peut voir que c'est un peu devenu de la poussière, parce que la crasse est venue se coller à la graisse. Donc je vais peut-être regraisser un peu ça, mais le pignon de colonne de direction m'a l'air bon. Bon, je vérifie juste comme ça, je me doute que c'est bon, mais je vérifie juste comme ça. Les dents, ouais, sont encore bonnes. Bah, c'est pas un tracteur vraiment qui a été malmené, hein, donc il faudra juste qu'on graisse un peu la crémaillère. Donc ici... J'espère que l'image n'est pas trop dégueulasse. On va enlever le filtre, qui est un vrai filtre pour le coup Briggs. Voilà. Voilà, on a eu le filtre. Il est un peu crado, hein. On peut voir, il a jauni. Donc, j'ai deux types de filtres différents, mais je pense que je vais mettre celui-ci. Vu l'entraque, ça se rapproche plus. Voilà, parce que ça, c'est un peu trop gros. Et voilà, on va l'installer. Ah, écoutez, finalement, j'ai mis celui-là. Hop, je mets le collier. J'ai mis celui-là finalement parce que l'autre était un peu trop petit.
Donc voilà, c'est les filtres papier, voilà, classique. Ça fait le taf. Et donc maintenant, on va couper le bout ici pour mettre le robinet. Et après, ben, on passera à la vidange. Et puis voilà. Donc voilà, donc j'ai un robinet que j'ai récupéré dans mon stock. Ah, maintenant qu'on a repassé le filtre, j'ai coupé dans la durée de plus ou moins la bonne distance. Et on va mettre le robinet. Et peut-être mettre des colliers par après pour faire tenir le robinet. Voilà, donc le robinet est mis. Donc il y a un sens, il faut le mettre dans le bon sens, dans le même sens que la flèche. Donc ça c'est, on doit être mis de toute façon fermé, enfin, pardon, excusez-moi, fermé et ouvert. Voilà. Donc voilà, maintenant on va procéder à la vidange. Et après on mettra de l'essence dedans, enfin à la vidange. Après ce sera fini pour cet épisode-ci. Et ensuite, ben, dans l'épisode 4, essence, batterie, et on voit s'il démarre. Donc voilà, donc là je suis en train de faire la vidange, voilà. Bon, l'essence était, enfin l'huile était bourrée d'essence. Je l'avais pas remarqué au début, mais en fait j'ai senti un peu avant de faire la vidange, l'huile était bourrée d'essence, quoi les gars. Parce que ben voilà, parce qu'il n'y avait pas de robinet, donc forcément pas de robinet, dit ben poitou pas étanche comme les 3/4 du temps, et t'as l'essence qui est passée dans le carter. Donc là c'était bourré d'essence. D'ailleurs on peut voir, hein, la couleur c'est quasiment transparent. Parce que c'était bourré d'essence, c'était tout liquide. Donc là, on va le rincer et on va remettre de l'huile bien propre. Donc voilà les amis, voilà le tracteur, il est quasiment terminé. On a fait la vidange, on a fait bougie, filtre à air, robinet, filtre. Et on a changé les deux pneus comme vous l'avez vu dans la vidéo. Donc l'épisode 4, ce sera l'installation de la batterie que je n'ai pas encore. Voilà, la batterie. Et un gros nettoyage, on le testera et après voilà, il sera fini. Donc là voilà, donc merci d'avoir vu la vidéo. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 4, le temps que j'aille la batterie pour le terminer et pour le nettoyer. Et voilà, donc merci d'avoir suivi la vidéo. Et le prochain épisode, ce sera l'épisode final. Merci à tous, salut!